bonsoir. Alors, je dis bonsoir déjà à Madame Guiolet, Monsieur Rayapin, bonsoir à la population guadeloupéenne, bonsoir aussi aux îles du Sud, les Marais Galantais, les Désiradiens et les Saint-Ouen. Et je dis bonne chance à tout le monde, toute la liste qui est autour. Justement, je veux aujourd'hui avoir cet équilibrage territorial dans les communes comme le Nord-Grande-Terre. Je suis du Nord-Grande-Terre, la Côte-sous-le-Vent et les îles du Sud. Mettre ce rééquilibrage territorial au niveau économique et social, au niveau de la pêche, de l'agriculture, au niveau aussi de la priorité sur la formation pour la jeunesse, aussi pour la culture, pour le sport, pour la jeunesse et tout simplement aussi voir comment pouvoir aujourd'hui mettre en équilibrage l'économique, social, au niveau de tous les secteurs d'activité, tout confondu. Écoutez, en tant que députée européenne, je peux vous le dire, j'ai saisi la présidente de la Commission européenne concernant la programmation de la santé 2021-2027 sur l'article 168 concernant nous n'avons pas d'eau dans nos robinets. Est-ce que je de la Guadeloupéen qui a trouvé ça normal, nous pas ni de l'eau en robinet nous? Pour moi, c'est inadmissible. Comment les élus sortent en politique là, en disant qu'il est socialiste, qu'il a droite, là, qu'il y a tout cas goumé là, nous pas ni de l'eau en robinet nous. Moi, je dis non, ça pas normal. Ça pas normal là. Et je veux le dire aujourd'hui, nous devons nous battre. Déjà que le Guadeloupéen, les usagers guadeloupéens qui ont l'eau, qu'ils aient l'eau potable dans le robinet en quantité dans leur robinet et alors, mettre une usine, de distribution qui soit une régie guadeloupéenne. Voilà. Parce que là, Veolia a fait nous payer 3 fois prix. Maxette Pirbacas, on parlera de l'eau en détail tout à l'heure. Et nous sur le bilan, avez-vous quelque chose à dire sur le bilan du gouvernement? Avez-vous quelque chose à dire sur le bilan? Ça va être ça mon cheval de bataille. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des institutions européennes. Merci beaucoup, Madame Pirbacas. Excusez-moi, vous savez, je suis députée européenne. Je vais mobiliser les fonds parce que vous savez, nous avons des mobilisations, des fonds budgétaires qui sont bien précis pour les Madame Pirbacas. On en parlera tout à l'heure. La santé humaine est importante, je le dis. Vous y reviendrez tout à l'heure. Vous y reviendrez tout à l'heure. Merci beaucoup. C'était sur le bilan qu'on vous avait interrogé, mais visiblement... Non, mais c'est normal parce que pour moi, c'est humain. C'est la santé vitale humaine. Alors, Monsieur Selbonne, je vais parler. Concernant Maxette Pirbacas, s'il vous plaît, laissez-le finir. S'il vous plaît, on va recadrer. Si vous parlez... Attendez, Monsieur Chalou. S'il vous plaît, Madame Pirbacas. S'il vous plaît. Je peux me permettre. Oui, sur la jeunesse. Écoutez, pour la jeunesse, je pense qu'il faut mettre une politique de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Aujourd'hui, telle qu'elle est Guadeloupe Formation, moi, en tant que Guadeloupéenne, en tant que députée européenne, en voyant les 5 départements d'outre-mer, nous devons faire des formations qui adéquates et appropriées par rapport à nos spécificités. C'est un peu ce que disent les autres candidats. Nous ne pouvons pas mettre quelqu'un qui est des 13 régions des Français de Navarre par rapport à nous, Guadeloupéens. Nous vivons de quoi? Nous pas ni 50% fonctionnaires à pays là. Nous vivons de pêche, d'agriculture, de tourisme et d'artisanat. Nous devons trouver des formations vraiment appropriées pour la jeunesse. On oublie aussi la jeunesse comme milieu carcéral. Il y a fait bêtise, mais pas pour ça qu'il ne faut pas nous redresser, pour nous mettre, trouver des assises financières pour nous mettre dans le droit chemin. Aider. Aujourd'hui, Guadeloupe Formation, on carle, on caille poisson, il vient en formation. Mais on a une assise financière là. Il faut qu'ils attendent 6 mois. J'étais sur le terrain, je l'ai vécu. Madame Pirbacas, on attend 6 mois pour avoir l'argent, pour avoir cette aide au niveau formation. Non. Nous devons anticiper pour couper cette hémorragie, aider ces jeunes pour avoir cet argent le plus tôt possible. Je le dis parce que j'en ai rencontré pas mal de jeunes qui me l'ont dit et qui souvent me disent, Madame Pirbacas, nous pas qu'à quoi en politique encore. On ne veut plus quoi aux politiciens. Et je le dis aujourd'hui, nous devons penser à la jeunesse. C'est la relève, c'est la transmission pour moi aujourd'hui. Moi qui est une mère de famille, c'est important pour moi de le dire sur le plateau. Si vous me permettez, monsieur Rayapin. Je finis. Pour la pêche. Les pêcheurs sont très déçus. On n'a pas d'école de pêche. Pas d'école de pêche. Je peux finir. D'aller en Martinique. Aujourd'hui, laissez-le finir. Je vais parler aujourd'hui pour que les Guadeloupéens comprennent. Et du cœur, je le parle. Sur l'économie. Aujourd'hui, au niveau économique, les élus sortants, que ce soit la gauche ou la droite, c'est un échec politique total, je dis. Et aujourd'hui, nous devons donner un coup d'électrochoc économique. Là, la Guadeloupe, il y a une sous-perfusion au niveau économique. Nous devons créer de l'activité, créer des infrastructures. Je parle du Nord-Grande-Terre parce que c'est un bassin agricole. Mettre des usines d'agro-transformation, des usines de transformation au niveau agricole. Je peux exemple, manioc là, patate là pour faire flocons de patates douces, qui est pauvre en hypoglycémie.
Travailler aussi sur le flocon de frites à pain. Mettre en avant ça. Créer de l'emploi direct et indirect au niveau de l'agriculture. C'est important. Travailler aussi sur la pharmacopée. Et vous avez chiffré tout ça, Madame Pierre Baccasse? Vous avez chiffré tout cela? On peut avoir des biologistes aussi. Est-ce que vous avez chiffré tout cela? Ben, je veux dire, au niveau de l'agriculture, il faut propulser 80 millions d'euros pour les usines. Au niveau d'agrotransformation, je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, au niveau agricole, nous sommes vraiment en arrière. En tant que députée européenne, je peux le dire, hein, aux Guadeloupéens, nous 6 ans en marche arrière. Et c'est lamentable pour moi. J'ai été à Guyane, j'ai été en Martinique, j'ai été à La Réunion. La Réunion est 6 ans en avant devant nous. Développé parce que les élus locaux, ils encadrent, ils aident les agriculteurs, ils aident les pêcheurs. Nous devons mettre en avant notre production locale en qualité, en quantité, que ce soit la pêche et l'agriculture. Travailler aussi sur l'aquaculture, parce que nous avons des pêcheurs aujourd'hui, ils ont pêché, ils ont dit, maman Pierre Baccasse, nous pas qu'à trouver rien. Travailler sur le lambi, travailler sur le tilapia, mettre en avant l'aquaculture sur le tilapia. Merci, Monsieur Selbonne. Ça aussi, c'est important. Monsieur Selbonne. Je le dis. Monsieur mettre en avant notre production locale et créer de l'emploi avec des ingénieurs dans la pharmacopée, comme le Zebapic, le Doliprane, le Grenambafeil. Ces biologistes aussi peuvent travailler. Travailler aussi... On a interdit le pétrole. Eh bien, nous devons travailler sur la canne fibreuse. Vous avez largement rattrapé le temps de parole, Madame Pierre Baccasse. Avec la canne à sucre qui est biodégradable aussi. On travaille dessus, Coca-Cola et Volvic. Monsieur Selbonne. Je voulais juste parler. Monsieur Nomertin, vous avez parlé des choses. Vous avez pas oublié l'agriculture, bien sûr. Aujourd'hui, les agriculteurs touchent 350 € de retraite. Ça pas normal, Jod-là. Un monde qui travaille toute vie avec a touché 350 € de retraite. Ça pas normal. Ça va être aujourd'hui notre cheval de bataille aussi. Mais je vais Alors, parler, comment les aider concrètement? Comment pouvoir les aider? Ben déjà, si on a déjà la relève, on a fait un lycée agricole, comment vous voulez qu'aujourd'hui, que ceux qui ont déjà plus de 65 ans, qu'ils aillent sortir pour petite exploitation là, si on n'a pas une retraite correcte, on ne peut pas partir. Ça a été un cheval de bataille. Mais c'est un truc que je tiens à cœur, je le dis. Attendez, je le dis aux agriculteurs. Monsieur Chalus, je me retire en tant que députée européenne, en tant que présidente de FEDE, membre fondatrice du marché de gros, et je le suis toujours. Vous avez promis un marché interrégional, juste à l'année, 6 ans, au marché interrégional là. Nous prenons la pie, nous prenons le soleil chaud. Là, nous entrons en marché la Goudola, nous prenons le soleil, nous prenons la pie. Cheval de bataille en moi, là, qui est président de région, c'est que de mettre marché interrégional là en avant. Parce que les agriculteurs, il faut respecter les pêcheurs, il faut respecter les artisans. Parce que nous avons une lettre de noblesse, je le dis, particulièrement en tant qu'agricultrice. Et je le revendique aujourd'hui, je le dis. Oui, une réponse rapide. Vous avez dit que vous avez la Beauparc, c'est toujours la DIRI qui a gonflé aux abîmes. Madame Je le dis, on n'a pas d'équilibre territorial, c'est toujours la côte sous le vent, le Nord-Gontier. Vous avez un élu sortant qui est président de la commission agricole de la pêche, qui n'a rien fait pour le Nord-Gontier, qui a passé agricole. Nous avons financé le marché de Je vous le Petit dis Canal. aujourd'hui, monsieur Chalus, qu'a-t-on fait pour les agriculteurs? Moi qui est une agricultrice, je de l'agriculteur qui a souffert en bas sur les chauds là. Madame Pierre Baccasse, s'il vous plaît. Non, je le dis. Et moi qui est députée européenne, nous avons des fonds. C'est pour ça que je demande, excusez-moi aujourd'hui, il est en train de répondre justement. Il est administrative pour tous les secteurs d'activité, tout confondu. Monsieur Chalus répond. Et qu'il n'y ait pas de discrimination, et de clientélisme et de favoritisme, je le dis. Il faut arrêter ça aujourd'hui. On ne croit plus aux marchands de rêve aujourd'hui. Les agriculteurs ne croyaient plus. Très bien, Madame Pierre Baccasse, Madame Borel, allez-y, monsieur Chalus. Monsieur Chalus, Madame Borel, allez-y. Priorité des priorités. Il y a un problème en ça. Oui, allez-y, monsieur Couillon. En cas du peuple Guadeloupe, voter Avenir Identité Régionale, parce que pour moi, c'est qu'un changement total. Changement, échec total, que ce soit la gauche, la droite, Jod-là. Il y aurait été 12 ans au pouvoir, il n'y a pas fait un hack pour nous. Et Jod-là, il faut nous changer le clivage politique là. Ça, travailler avec tous les corps politiques, rassembler les politiques pour nous travailler pour la Guadeloupe, pour nous travailler pour l'agriculture, la pêche, tous les secteurs d'activité, la jeunesse qui la relève, qui joue de la transmission en nous. Travailler pour les grands moments, les grands appages, Jod-là, nous pas oublier yo. Et sans oublier aussi qu'on a dit, faut nous penser Jod-là, que la Guadeloupe a souffert. Nous avons un seuil de pauvreté qui est prononcé. Et nous devons changer cette politique mortifère, comme je le dis. Et nous ne sommes plus des marchands de rêve, les Guadeloupéens. Ne soyez pas des brebis égarées. Le 20 juin, votez à IRG, votez tête de liste Maxette Pierre Baccasse et Zopé qui regretté parce qu'on s'en forme de proximité. Merci, Madame Pierre Baccasse. Madame Pierre Baccasse.